intersection d'intervalles. Donc, l'intersection de deux intervalles, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre. Donc, par exemple, ici on va chercher l'intersection de l'intervalle moins 4, 7, fermé en moins 4, fermé en 7, avec l'intervalle 1, 3, 13, fermé en 1 et en 13. Donc il faut chercher les nombres qui sont à la fois dans l'un, dans celui-ci, et dans celui-ci. Alors, si on représente déjà ça sous forme d'une droite graduée, donc qu'est-ce qu'on a? On a moins 4, on a 7, on a 1, que l'on vient replacer, bien entendu, avant 7, mais au-dessus de moins 4, et 13. Donc, si on prend les nombres qui sont dans l'intervalle moins 4, 7, ils sont ici. Moins 4, 7. Et si on prend les nombres qui sont dans l'intervalle 1, 13, ils sont ici. Donc du coup, l'intersection des deux intervalles, c'est tous les nombres qui sont donc à la fois dans l'un et dans l'autre, c'est-à-dire entre 1 et 7. Sachant que 1 est compris dans les deux, 7 est compris dans les deux. Donc voilà l'intersection de ces deux intervalles. Deuxième exemple. On va faire la même chose. On va tracer une droite graduée. Donc premier intervalle, on est entre moins l'infini 24. Deuxième, on est entre 9 et 19. Donc, pour celui-ci, les nombres sont là-dedans. Et pour le deuxième, les nombres sont entre 9 et 19. Donc on voit bien que ce qui est commun entre les deux, c'est bien tous les nombres entre 9 et 19. Donc ici, on va avoir l'intervalle 9, 19. Sauf que 9 est bien dans les deux, fermé, et il est bien dans celui-ci. Or 19 est bien dans moins l'infini 24, mais il n'est pas dans 9, 19. Donc on ouvre en 19. Dernier exemple. On recommence. Donc ici, on est entre moins 10 et 13. Et ici, on est entre 15 et 21. Donc 15 se situe par ici, 21 ici. Donc, pour cet intervalle, on est entre moins 10 et 13. Pour le deuxième, on est entre 15 et 21. Donc qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'y a aucun nombre qui est à la fois dans les deux. Donc la réunion, enfin l'intersection de ces deux intervalles, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucune valeur. Donc du coup, ensemble vide que l'on note sous cette forme-là. Donc voilà comment on détermine l'intersection de deux intervalles.